On est toujours le 7 septembre 2013. Je vais essayer d'appeler René Fournet, qui était avant en compagnie de Youssef Ouattali. Donc je l'appelle pour avoir des nouvelles. Parce que je rappelle qu'hier j'ai pas réussi à l'avoir, donc je ne sais même pas où est-ce qu'on en est au niveau de René. En tout cas, ça sonne. Allô René ? Oui, c'est René. Ça va ? C'est Michel à l'appareil, tu vas bien ? Ça va. Bah ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Je me permets, je t'embête 2 secondes. Tu sais ce qui s'est passé pour Youssef ou pas ? Ah, bien sûr que je sais ce qui s'est passé. Ah, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu quoi ? Parce que je m'en suis douté. Ouais, vas-y, explique-moi et après je te dirai moi ma vision des choses. Bon, ou je peux te la dire avant, Comme ça, si jamais si ça correspond comme ça. Oui. Moi, je pense que c'était pour te. Oui, vas-y. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Voilà, alors explique-moi. C'est juste en train de finir de ma bouffée en attendant. Bon. Alors, en fait, tu sais que le jour où où ils ont décidé de faire une nouvelle intervention, il y a les policiers qui sont arrivés sur le coup des 11h midi. Bon, au début, c'était un pipeau, je mettrai l'enregistrement à midi. Au début, c'était un pipeau que ça vient avec quelqu'un d'ici que tout, il me parlait, une femme, enfin bref, voilà. Bon, évidemment, toujours pareil, le gars me dit, oui, si la passe bien, vous pouvez descendre, enfin bref, toujours le même discours. Bon, première intervention, alors que 2 mois de cet été, pas un, hein. Voilà. Ils ont tous fait les sourds. Il n'y avait pas quasiment plus de policiers qui passaient. Bon, ils sont juste restés une journée une fois, qui était à Nicolas Moreno qui est venu en bas là. Donc c'est tout. Et jeudi, donc ça a commencé ça par le premier truc. Alors celui-là, la personne c'était pour faire un constat d'huissier, c'est pour ça qu'elle voulait que je descende. Bref. Donc comme j'ai dit, bref, je passe sur les détails. Ouais. Alors ça c'est la première intervention. Deuxième intervention, alors bon, en bas il y avait Nordine que je connais depuis pas mal de temps, à travers les relations avec le RSA et ses soucis à Saint-Martin-d'Air, enfin bref, avec les affaires de pédophilie quand il était plus jeune. Bref. Donc Nordine il s'est retrouvé avec un contrôle pareil d'identité, tout machin, alors qu'il vient là très souvent, quoi, hein, presque 3 ou 4 fois par semaine. Hein, bon. Oui, parce que ça fait 2 mois que tu y es, hein. Ça fait depuis le mois de juillet que tu y es, donc voilà, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Eux, ils ont sous-entendu que c'était que la soirée, hein, parenthèse. Hein. C'était que jeudi que ça commençait comme ça. Ouais. Donc contrôle d'identité, Nordine, il était là avec son vélo, tout machin, alors j'ai commencé à voir que tout machin, c'était une voiture de police, c'était pas la gendarmerie, cette fois, police. Donc, et la voiture était banalisée ou pas banalisée? Non, là, la première, c'était entre, ils étaient là de 6h à 9h. Ouais. Et donc, ah d'accord, oui, 6h. Ça a dû se passer vers 7h à peu près, quoi, bon. Donc, col de Nordine, machin, voilà, c'est toujours pareil, à mon avis, pour impressionner. Donc, Nordine, tout machin, j'appelle Pierre parce que, je dis, on sait jamais, bref. Du coup, Pierre, il passe, alors qu'il devait faire des courses avant, il passe là, les policiers étaient encore là, et donc, ils lui disent, ah mais non, mais c'était juste une vérification d'identité, parce que on a quelqu'un avec un vélo qui a été agresseur avec des coups de couteau, ouais, ça s'est arrêté là. Mais je me méfie quand même avec ces gens-là. Ouais, t'as raison. Surtout quand on cherche à tout prix Surtout que ça, c'est deuxième truc, police. Surtout que les policiers, tu t'en rappelles bien, comme ils t'ont violenté avant, quand moi, c'est des gendarmes qui m'ont violenté quelques années avant. Bon. Oui, mais là-bas dedans, tout le monde collabore. Ouais. Je peux comprendre pourquoi. Ouais. Donc je continue pour que tu aies bien le fil de la journée. Bon, ensuite, il y a Pierre Besson qui est allé faire ses courses, qui revient là, et je sais plus qui y avait encore, enfin bref, contrôle de gendarmerie. Bon, et au passage, à chaque fois, il y avait toujours celui-là qui est depuis 2-3 mois, le Nicolas Christian, ancien facteur avec sa femme, qui est aussi gabarit que lui, quoi, un gars qui doit faire 120 kilos, qui me dénigre à tour de bras, qui dénigre Youssef en disant que c'est un intégriste, enfin bref.
il a fait le tour de tous les gens de l'association, tous ceux qui me connaissent, Nicolas Saint-Chenery, enfin bref, tout, voilà, a déversé, on va dire, sa bave de crapaud, comme je dis. Bon, c'est un gars qui, à un moment donné, travaillait pour Carignon il y a une trentaine d'années, à vider les boîtes aux lettres. Au moment des élections, tu sais, ils ouvraient les blocs de boîtes aux lettres, comme ils étaient facteurs, ils avaient les passes. Ah ouais, d'accord. Donc ils ouvraient les blocs de boîtes aux lettres, ils enlevaient tous les tracts de ceux qui étaient passés avant, ils surveillaient les autres, et derrière ils mettaient les tracts de Carignon. Voilà. Ça c'était ses premiers boulots quand il s'est fait virer de facteur, quoi. Lui et sa compagne, hein, d'ailleurs, les deux pareils. Bon. Alors soi-disant, c'est parce qu'on les forçait à le faire, enfin bref, je le dis. Bon. À un moment donné, il a eu des ennuis avec des pressions politiques, et donc ce gars-là, il menaçait les autres de tout publier, parce qu'il avait plein de photos, etc. Donc pour ça, il était venu me voir, moi, tu vois. Mais j'ai dit, attends, moi je publie, mais si tu me donnes les photos, je peux pas publier quelque chose si tu me donnes pas les documents. Bon, donc il a pas voulu me donner les documents, mais j'ai dit, moi si tu veux, je t'apprends à publier, et tu publieras tout ça. Bon, à mon avis, il s'en est juste servi de chantage pour les autres, pour qu'on le laisse tranquille, quoi. Bref. Donc ça, c'est une étape. Bon, après, il a travaillé pour Desto, tu vois, un coup le RPR. Après Desto, il est embauché à l'ancienne patinoire de Grenoble, à la sécurité. Et un jour, il y a le circuit d'ammoniac qui pète. Je te dis pas, tu vois, les patinoires, c'est refroidi, c'est pas comme les frigos, c'est pas du fréon, c'est de l'ammoniac pur qu'il y a dedans. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, quoi. Ouais. Donc c'est classé Céveso, l'installation, hein. Bon, faut te situer le danger que ça représente, quoi, hein. Et en fait, l'installation, on l'a pété un dimanche au moment où il y avait personne. Voilà. Alors qu'ils savaient tous là-bas dedans que ça risquait de péter d'un moment à l'autre, hein, mais bon. Voilà. Donc, c'est toujours le problème des emplois fictifs, des copains qu'on récompense et qui ont des postes comme ça importants et pour fermer les yeux, quoi. Donc, bref. Donc, depuis, ils ont fait une nouvelle patinoire, l'autre a été fermée. Bon, bref. Je passe. Ça, c'est pour t'expliquer le contexte. Donc, ce gars-là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive ici, il est là, pof, ça y est, baratin, truc, machin, bref. Donc ce jour-là, jeudi, donc bon, ben, il y a eu Nordine qui a eu droit, il y a eu ceux qui étaient du RSA qui étaient venus aussi, parce qu'il y a des gens que je connais qui m'apportent des trucs aussi, enfin bref, qui ont eu droit, enfin bon, tous sont baratins, etc. Bon, après il revient, il y a donc Pierre a eu il y a eu une nouvelle intervention de la gendarmerie entre 9h et 10h à peu près, quoi, dans ces eaux-là. Ça c'était jeudi. Donc là, la gendarmerie, ils leur ont juste dit, bon, on repassera dans 1 heure, enfin bref. Voilà, bon, Pierre, lui, tient bon, de toute façon, ce genre de passion, ça l'intimide pas. Oui, voilà, on parce a que l'habitude. chaque fois, on leur dit qu'ils devraient faire pression, que je devrais descendre au lieu de m'aider, enfin bon, etc., Ouais. etc. Bon. Et bon, donc ça, c'était 9-10 heures. Bon, après, je pense que Youssef était tenu au courant du roulement de la journée. Chaque fois, je l'appelais parce que, comme je dis, il est aussi un peu concerné par tout ça. Et voilà, il fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé dans... Ah mais ça, j'en doute pas une la seconde. situation. J'en doute pas une Voilà, et seconde. il me connaît depuis 7-8 ans. Hein. Oui, mais ça, j'en doute pas une seconde. Voilà. Donc, pour te dire que c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. Ouais, non, mais t'as pas besoin de te justifier, moi, Youssef et toi. Non, mais moi je me justifie pas, je dis pour que les gens comprennent. Voilà, et des fois ça permet de comprendre les réactions des personnes, etc. Donc, Youssef, il a dû arriver probablement vers minuit, 1h. Il a rejoint en bas Pierre qui surveille en bas avec son Vito, là, Vito, que tu connais, qui lui sert un peu de camping-car et qui avait prévu de passer la nuit là parce que vu les pressions qu'il y avait eu ce jour-là, bon, ça commençait à faire beaucoup, quoi. Et donc ensuite, le Nicolas, évidemment, il est encore redébarqué. Nicolas Moreno? Non, le Nicolas Christian, là, celui que je te disais tout à l'heure, là, le dénigreur, quoi. Bon, bref, qui passe tout. Donc il était là à déballer, il a dû rester au moins 1 heure en bas. Moi je le vois parce qu'il vient avec sa Twingo blanche, là, bon. Et donc en bas, il y avait 2 véhicules, il y avait le véhicule de Pierre, et la Twingo blanche des deux facteurs, là, lui et sa femme, qui est aussi corpulente que lui, et qui apparemment, bon, pour te dire, ce gars-là, l'année passée, il a fait le tour de force des élections sur les affichages à la commune de Mélan, et la mairesse s'est retrouvée bousculée et elle a porté plainte, enfin bref. Donc je sais pas où ça en a été, enfin bref. Ça fait partie du collage des affiches au moment des élections. Bon.
Donc elle était UMP, quoi. Donc lui devait travailler pour Desto, je suppose, à ce moment-là, enfin, je sais pas trop de détails. Bref. Donc ce gars-là, il était là-bas au milieu depuis un bon mois, il était toujours là d'ailleurs. Bon, moi je le voyais, de temps en temps, je jetais un coup d'œil, bon bref. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a enlevé, parce que moi j'ai mis une tyrolienne, tu sais, et donc j'avais mis, en bas il y avait des perches que des gens avaient amenées pour pouvoir attraper plus facilement la tyrolienne, quoi. Bon. Donc les perches, il les a dégagées. On a mis aussi, quand il y a eu la manif, là, tu sais, des papas en bas au moment où Rod est descendu, on avait mis plein de banderoles en bas, tu vois. Oui, et oui, au moment de la tempête de juillet, le Nicolas Christian a tout enlevé dans la nuit, tu vois. Voilà. Pour te dire, il est passé à 2 heures du matin parce qu'il avait l'habitude de m'appeler. À la fin, j'ai fini par couper mon téléphone, exprès pour me réveiller. Et donc, bon, pour te dire, à 1 heure, les y étaient, il est passé à 2 heures et à 3 heures du matin, il n'y avait plus rien, quoi. Voilà. Tout était dégagé d'en bas. Donc c'est encore lui, il n'y a pas de doute. Et après, vu son comportement, bon, j'ai bien compris que c'était lui. Donc en fait, ce gars-là, il doit travailler un peu pour Desto probablement. Parce que bon, moi je dénonce toutes ces affaires de corruption sur Grenoble depuis des années. Hein. Oui, je sais bien. Donc je sais pas si tu as vu mon site, voilà. Ouais, vas-y, oh, bah, t'inquiète pas. Voilà. Je sais bien. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vois à un moment donné une bagnole qui arrive. Bon, une bagnole, je me suis dit, bon, ben, c'est encore un soutien, hein, bon, voilà, comme on avait appelé un soutien, bon. Et donc il y a des gens qui descendent. Bon, c'était nuit Vers quelle noire, heure, vers quelle heure t'as vu une autre voiture arriver? Bah ça devait être 1 heure à peu près, tu 1 vois. heure du matin? 1 heure et demie, quoi. Oui. D'accord. Et le Nicolas était toujours là, hein, le Nicolas Christian, là, qui... D'accord. Et donc je savais qu'il y avait Youssef en bas, Pierre, parce qu'il m'avait monté des trucs à la tyrolienne, enfin bref. D'accord. Est-ce que, je te pose une question, est-ce que ça serait pas lui qui rappelait les flics, justement? Ah ben c'est possible que ce soit lui, bien sûr. Bah, moi, c'est ce que je pense, mais bon. Ça moi aussi. Bon. Je vais te dire la suite. Bon. Bon. Donc au bout d'un moment, je commençais à voir bon, j'avais vu quand la bagnole est arrivée, j'avais vu de l'éclairage, hein, bon, mais moi j'avais pas pensé que c'était, parce que Pierre était équipé aussi de lampes, tu sais, fluo, là, parce que quand il y a la tyrolienne pour l'accrocher et tout comme ça, bon, donc il venait, moi d'en haut, tu sais, tu vois une bonne lumière blanche, bon, ben voilà, hein, je me suis dit c'est Pierre qui les accueille, qui discute avec eux, bon, je savais pas, moi je pensais pas que c'était des flics du tout, hein, la bagnole était complètement banalisée, c'était ou du bleu marine ou du noir, enfin bref. Et donc bon, alors donc j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait une lumière en bas. Pardon, ils se sont pas présentés de toute façon quand ils sont arrivés. Comment? Quand ils sont arrivés, ils se sont pas présentés de toute façon. Ah ben non. Donc ils sont arrivés comme... D'en haut, il y avait aucun signe que c'était les flics. Hein. D'accord. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Donc à aucun moment ils se sont dit c'est la police. D'accord. Voilà. Bon, pour moi, je pensais que c'était des soutiens au premier abord. Oui. Bon, après, quand j'ai commencé à avoir de l'agitation, je me suis dit, ben merde, alors qu'est-ce qui se passe? C'est le Nicolas Christian qui est en train de faire du zèle ou machin? Parce que comme il était un peu spécialiste de ce genre de truc, quoi. Hein. Donc j'ai dit peut-être que les autres ils ont cherché à le virer, c'est en train de mal tourner. Bon, après je vois une bagnole qui démarre en trombe, où là, et puis j'entends Youssef qui crie, d'abord j'entends Youssef qui crie, appelez la presse, on est appelez la presse. Bon, putain, là, je commence à me... Bon, je voyais pas, moi, hein, et que... Bon, c'est après que j'ai su que Youssef a été tabassé au sol, enfin, bref. C'est dans le haut, c'est dans le noir, pour voir quelque chose, hein, tu vois que ça bouge, mais bon... Ouais, voilà, ils en ont profité pendant que c'était dans la nuit pour... voilà. Mais je pense que c'est pour faire monter les grades, parce que ça, de toute façon, l'inspecteur, il l'a dit ouvertement. Je te dirai. Ouais. Je te dirai après. Excuse-moi. Je vais aller au bout. Pardon, excuse-moi. Parce que je trouve que c'est long. Non. Donc à ce moment-là, j'ai pensé, moi, que c'était les groupes gays lesbiens qui venaient, tu vois, comme on a été attaqué le 1er mai, tu vois, tu verras, il y a la plainte sur mon site, hein, pour ça. Parce qu'on était avec des banderoles 3W, même justicepourtous.org, qui faisaient 7 à 8 mètres de large, avec des piquets de 4 mètres de haut, tu vois. Et donc on tenait toute la manif du 1er mai, avec 4 banderoles comme ça. On était 10 personnes, dont 8 porteurs. Donc moi j'étais avec Youssef, après j'ai été avec Nordine, parce que Nordine était avec une autre personne, et les 2 autres personnes étaient chacun avec une femme. Voilà. Donc on a été attaqué par un groupe qui se disait gay lesbien, qui me traitait de masculiniste, qui voulait à tout prix que je pose mes banderoles. Et bon, moi j'ai incité, bon, je reviendrai là-dessus après. Donc et Youssef, lui, quand il s'est retrouvé agressé, bon, moi, il a été d'abord agressé lui d'un côté, parce que 8 mètres de large, je sais pas si tu vois, parce que moi je disais,
laisse tomber, laisse-les dire. Enfin, bref, je passerai le détail après, mais bon, tu verras, il y a un peu tout. Donc il a été super calme, Youssef, en plus. Comment? Il a été super calme, en plus, Youssef, parce qu'il t'a dit laissez dire. Le problème, ils ont sauté sur Youssef, d'abord. Voilà. Ouais. Donc, en essayant de... Après, il y en a un qui a tiré la banderole vers l'avant, moi j'étais dans la manif, hein. Donc, je me tenais la banderole de l'autre côté, et Youssef, il s'est retrouvé arrêté à l'endroit où il était, et moi je continuais en avant, quoi, dans la manif, quoi. Donc, j'ai pas vu ce qui se passait après, je l'ai su après, le reste. Et donc, parce que Youssef, en plus, lui, il est pas comme moi, tu vois. Lui, si les gens essaient de l'agresser, il essaie de résister, quoi. Et donc, après, moi, comme je résistais à tenir ma banderole, il y en a un qui a fini par me sauter dessus par derrière. Et donc, le gars, il m'a tenu sur le cou, l'autre, il me tirait la banderole en avant, je me suis retrouvé par terre. Et bon, quand il me l'a arraché la banderole, moi, j'ai pu bouger, le gars, il m'a lâché, tu vois. Bon. Et après, c'est revenu plusieurs fois dans le manif, parce que moi, les banderoles, j'ai réussi à les récupérer, ils les avaient jetées dans un squat. Et j'ai continué après avec Nordine, puisque Nordine n'avait plus la sienne non plus. Ils avaient arraché toutes les banderoles, hein. Donc, c'était tombé sur tout le monde. Pour te dire l'agression qu'on a eue ce jour-là, hein. On n'est pas arrivé au bout de la manif, hein. Bon. Et donc, pour te dire que jeudi, bon, quand j'ai entendu Youssef qui se mettait à crier comme ça, j'ai dit, ça y est, ça c'est un coup des gays lesbiens, qui peuvent pas m'atteindre ici, ils essaient d'atteindre ceux qui sont en bas, en spot, quoi, ils y vont en pleine nuit, quoi, voilà. Donc, bon. Et, donc j'ai cru que c'était ça au début, quoi. Donc le temps que je commence à pianoter pour taper, pour appeler des journalistes, je vois une première bagnole qui démarre en trombe, c'est-à-dire celle-là qui était arrivée, machin, quoi. Et puis, putain, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors donc je me suis dit peut-être que les autres, ils ont eu peur, il s'est passé quelque chose. Enfin, j'ai cru que c'était les gays bien, hein, au départ. Bon. Et puis je vois l'autre bagnole qui démarre en trombe tout de suite derrière. Bon, et les autres, les gens montent dans la bagnole l'autre, mais bon, dans la sécurité, je peux pas deviner, quoi. Hein. Donc en fait, la Twingo des facteurs, après j'ai compris qu'ils étaient encore là, donc j'ai dit tiens, c'est bizarre. Et voilà, donc les autres partaient derrière. Donc en fait, après j'ai compris que c'était Youssef qui était parti dans la première bagnole, et que les gars de la BAC avaient pris la bagnole, réquisitionné la bagnole du Nicolas Christian, qui après était furieux contre les autres. Donc là, je commençais à entendre parler un peu fort, beaucoup plus fort, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'après Pierre, il m'a dit, après, ils les accusaient eux, que c'était eux qui étaient responsables de ce qui s'était passé, quoi. Et donc après, j'ai appris que Youssef était allé planter la bagnole dans le mur de la gendarmerie des Bains, qui est tout près, quoi. Voilà. Donc il faut savoir qu'ici, on dépend de la commune des Bains. Et que c'est les gendarmes des Bains, en fait, qui sont responsables du site. Et donc voilà, donc en fait, est-ce que Youssef savait que c'était des flics ou pas? Parce que d'après ce que m'a dit Pierre au téléphone, ils se sont présentés comme de la police, mais ils voulaient pas fournir de justificatif. Bon. Donc ils ont donné parce que moi, dans ce que j'avais entendu, Youssef a demandé plusieurs fois, donc il a pas demandé plusieurs fois, alors. Ah ben non, mais moi j'étais en haut. Je ne sais rien, moi, ce qui se passait en bas. Parce que moi, j'ai eu Pierre qui m'a dit, ça s'est passé que ils ont mis de la lumière, on a attendu. 3 fois, Youssef a demandé, 3-4 fois, il a demandé qui c'était. Il s'est pas répondu, il s'est approché, c'est là où il s'est pris des coups. Voilà. Mais moi tout ça, c'est ce que Pierre m'a dit, quoi. Voilà, c'est ce que Pierre. Voilà. C'est ce que Pierre aussi m'a dit. D'en haut, à la distance où je suis, je peux rien entendre. Hein. Tout à fait. Non, mais tout à fait. J'entends rien, quoi. Hein. Mais toi, si tu as entendu... Ce que j'ai entendu, c'est quand Youssef a crié appelle les journalistes, René appelle les journalistes. Alors bon, là, je me suis dit, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Mais c'est la seule fois que j'ai entendu des éclats aussi forts, quoi. Voilà. Alors le reste, j'entendais rien du tout, quoi. Hein. Donc, à la distance où je suis, moi, il y a un petit peu d'air, il y a la rocade qui est en bas, enfin bref. Donc je peux pas entendre ce qui se dit en bas, c'est impossible, quoi. Hein. Si les gens crient pas, j'entends pas. Et même quand ils crient, j'ai du mal, tu vois. Donc voilà. Donc le seul truc que j'ai entendu, moi, c'est quand Youssef a dit René appelle les journalistes, René appelle les journalistes. Voilà, donc je suppose que c'était à ce moment-là qu'il devait être en train d'être menotté ou qu'il était dessus lui, enfin bref. Et donc après j'ai su que c'était Youssef menotté qui avait sauté dans la bagnole des policiers et qui était parti la fracasser contre la gendarmerie des Bains. Alors est-ce qu'il s'est imaginé que c'était peut-être pas des policiers, que c'était des gays lesbiens qui se faisaient passer pour des policiers? Oui, c'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Parce qu'ils n'ont pas montré leurs papiers, ils ne sont pas présentés réellement. Moi, demain, je sors, je dis je suis de la police, si tu montres pas les papiers, hein, parce qu'eux, ils se croient toujours au-dessus des lois, ces gens-là, hein. Voilà.
Et nous, vu dans le contexte où on était d'agression qu'on a eu des gays lesbiennes à répétition, bon, pendant la manif, et en plus la police qui avait l'air de laisser faire, et nous que, bon, pour te dire, hein, moi après, donc je continue pour cette manif du 1er mai, mais donc moi après, quand les autres, bon, il y avait deux couples qui étaient, enfin, pas des couples mariés, mais bon, qui étaient hommes et femmes. Donc, bon, il y a Jacques Durand, hein, donc qui était la manif aussi, que tu peux peut-être appeler. Si tu vas sur même justice pour tous.org, il te racontera. Hein. D'accord. Lui, comment il s'appelle? Avec lui un petit bout. Jacques Durand. Jacques Durand, d'accord. Je vais le marquer. Jacques Durand, tu vas sur le site même justice pour tous.org et il y a son téléphone. Bon. Bon, donc il y avait lui, il y avait Patrick Lopis, enfin il y en avait d'autres. Bon, il y avait deux femmes, il y avait Joël qui a dit qu'elle pouvait témoigner aussi. Bon, ben, si Joël, tu veux que je te donne ses coordonnées, je te donnerai aussi ses coordonnées, bon, tu me rappelleras après. D'accord. Donc, il y avait deux femmes, donc eux, ils ont été traités comment ils ont appelé ça, d'être de l'extrême droite, tu vois, et alors que moi et Youssef, on était traités de masculinistes, tu vois. Bon, et Nordine il était avec une autre personne du RSA aussi, ils ont été traités de masculinistes, voilà. Alors que les hommes, ceux qui étaient avec une femme, ils ont été traités d'extrême droite. On a tous la même banderole identique, hein. Ouais. Si tu vas la voir, elle y est sur le site, hein. Non, je suis donc en fait, il faut savoir qu'à cette manif, bon, il y avait René Proby, qui était derrière la banderole du syndicat solidaire. Ils étaient tous habillés en noir, mais moi je le connaissais parce que je l'avais déjà vu intervenir. Et quand je suis passé près de lui, j'ai rien dit, voilà, mais les années précédentes, j'avais mon porte-voix, et je disais la corruption ruine le pays, la corruption ruine la France, enfin moi, etc. Bon, il a jamais ramené de quoi que ce soit, tu vois. Ni personne ne m'a attaqué. L'année passée, j'étais avec la banderole même justice pour tous, avec Youssef, on n'a pas été attaqué, tu vois. Bon, cette année, ils ont dû se dire, s'ils reviennent, cette fois on les attend, quoi. Voilà, tu vois, donc, bon. Et donc, en fait, moi j'ai continué, bon, après les autres, ils ont arraché les banderoles tout le monde, parce qu'eux, ils étaient une trentaine, hein. Bon, pour te dire, quand ils ont commencé à nous harceler, ils s'en sont pris à tous les groupes, et nous, on s'était dispersés dans la manif, et moi, je voulais aller devant, parce qu'on était plus vers l'arrière, donc, et c'est à ce moment-là qu'on a été attaqué avec Youssef. Et donc, après, il y avait Nordine qui était bien devant, et qui a vu que moi aussi, qui s'était fait arracher sa banderole, et comme on se voyait tous en dessus de la manif, bah, il a vu que nous, on était en difficulté, que les banderoles, bon, commençaient un peu à vaciller dangereusement, et donc, quand il s'était fait arracher la sienne, il est venu me rejoindre, Nordine. Et donc, j'ai dit, il m'a dit, nous aussi, on s'est fait arracher les banderoles, et donc, moi, j'ai dit, je sais où elles sont, ils les ont jetées par-dessus le squat, là-bas, il y a un grand mur de 2 mètres, donc, du coup, on commence à voir si on peut faire le tour du squat, et en fait, il y avait une entrée, quoi, c'était déjà partiellement habité, quoi. Et donc, on récupère les banderoles qui avaient été déchirées partiellement. Avec deux, on a refait une, avec des bouts de piquets en plastique qui étaient là-bas derrière aussi, qu'on avait pu récupérer. Les piquets en plastique, c'était des tubes électriques. Hein. Donc, avec ça, on rattache et on continue. Et on s'est retrouvé 3 ou 4 fois harcelés. Il y en a un qui m'a foncé dessus à un moment donné en vélo pour que je m'écroule. J'ai eu le papillon de son vélo en plein dans le genou. J'avais encore le bleu un mois après quand j'ai été réinterrogé, quoi. Et donc, avec Nordine, comme ça, on a réussi à tenir à peu près la moitié du trajet de la manif, quoi. Je suis allé à un moment donné me réfugier près d'une autre association que je connaissais, qui était l'association des sans-papiers, des réfugiés politiques, quoi, l'association ADA. Et comme les gens me connaissaient, donc je me suis dit, ils vont quand même pas oser venir là au milieu. Bon, parce que la première fois qu'ils sont venus à 2 ou 3. Et donc, des gens de l'association ont dit, mais qu'est-ce que vous leur voulez bon, on n'avait qu'une banderole, même justice pour tous, on n'avait pas autre chose. Hein. Bon. Et donc, qu'est-ce que vous leur voulez, tout machin. Donc, du coup, ils ont pris un peu notre défense. Et moi, j'étais avec Nordine à ce moment-là. Donc, cette fois-là, on a rééchappé encore, quoi. Et donc, après, un peu plus loin, ils ont commencé à arriver à une vingtaine, tu vois. Ils se sont mis de chaque côté du cortège. Et faut te dire, devant nous, il y avait les journalistes avec les caméras, hein, parce qu'on n'était pas en tête de cortège, pratiquement. Les journalistes, quand ils ont vu les autres, ils se sont mis à terre avec leurs caméras et ils mettaient les bras par-dessus. J'ai dit là, ils sentent que ça va barder, quoi. Oui, c'est pour pas filmer, parce qu'ils savaient que, voilà. Ah non, c'était pas pour pas filmer, c'est pour protéger leur matériel. Ils ont compris que les autres, ils étaient avec des piercings de tous les côtés, ils étaient pas...
je te dis pas le genre, hein. Bon, c'était pas... Et on avait déjà été agressé 4 ou 5 fois. Bon, avec Nordine, j'ai dit si on continue. Bon, Nordine était partant pour continuer, moi aussi. Voilà. Donc on a essayé d'aller au bout, on n'y est pas arrivé. Hein. Après, ils ont fondu. Il y avait une femme, Joël, qui était venue derrière nous, et Alfred Monokino aussi. Et donc, qui était derrière nous, qui bon, à côté de nous, mais ils n'avaient plus de banderole. Hein. Mais bon, ils étaient là pour se protéger un petit peu. Et en même temps, ils nous surveillaient un peu les autres qui essayaient de nous agresser par derrière, quoi. Et donc... bon, et là, ils sont arrivés à une vingtaine, ils ont fondu sur nous, comme, et tu vas te dire, là, il y a tout qui est passé, il y a tout qui est parti. Bon, moi, je me suis retrouvé par terre, bon, j'en avais 2 ou 3 dessus. Bon, j'ai pas bougé, donc ils sont débinés. Bon, Alfred Monokino, bon, lui, il a un peu dérouillé aussi, et voilà, donc à un moment donné, j'ai plus vu personne, parce que bon, toujours pareil, la manif se déplace, etc. Donc moi, j'étais toujours avec mon porte-voix, bon, j'ai dit, je vais continuer comme ça, bon. Et puis à un moment donné, il y a Joël qui me rejoint, qui me dit René, il y a Alfred qui est en difficulté, il y a les policiers qui sont avec lui, il est pas bien, enfin bref, il a pris des coups, et bon. Du coup, ben, j'ai fait demi-tour, je suis allé rejoindre lui avec les 2 flics qui étaient là et qui m'ont dit bon, ça devient dangereux, vous devriez arrêter, et bon, ils ont l'air déterminés, hein. Bon. Et puis en plus, comme Alfred était on va dire très fatigué, quoi, hein, bon, il avait fait des coups dans le dos, enfin, etc., quoi. Donc ils voulaient, bon, je suis allé leur accompagner, quoi. Et du coup, la manif s'est arrêtée là. Voilà, je suis allé raccompagner Alfred pour l'amener à déposer plainte et pour le ramener aussi à sa bagnole. Parce que... Voilà, comment la manif s'est terminée. Bon, après, évidemment, j'ai appris que Youssef était au poste central de police. Parce que Youssef, lui, avait tenté de filmer quand il avait été agressé la première fois. Ouais. Il avait rejoint ceux qui étaient à l'arrière, tu vois, qui étaient encore attaqués. Et donc, qui était un homme et une femme, hein. Ouais. Et qui avait Jacques Durand, d'ailleurs. Bon, pour ça que Jacques Durand, il a mieux vu ce qui s'est passé avec Youssef à la fin de la manif que moi. Moi, je l'ai plus vu. Bon, je savais pas ce qui s'était passé. Bon, bref, j'ai continué avec Nordine, quoi. Et donc après, j'ai appris qu'il était au poste. Donc moi, je suis allé au poste de police, j'ai dit pour témoigner. Et en plus, j'ai accompagné Alfred Monokino, pareil, qui s'est fait rouler de coups. Bon. Voilà, puis après il me dit que ça allait mieux, bon, moi je sais plus s'il a dû aller faire le certificat ou pas, le lendemain, quoi. Enfin voilà, quoi. Voilà le contexte. D'accord. Mais à mon avis, je vais te dire, les contrôles des flics. Ouais. Tu vois, il n'y avait rien avant. Alors, et jeudi, c'était 4 interventions. Alors un coup, gendarmerie, un coup, police municipale, un coup, gendarmerie, et quatrième coup, la bagnole banalisée. Bon, je suppose que c'était des flics. Il faut supposer encore, pour l'instant, on ne sait pas encore, hein. Bon, je se le demande. Bref. Ouais, je te réponds. C'était une voiture de flic. Comment? C'était une voiture de flic. Ah ben c'était pas une voiture de flic, non, c'était une voiture banalisée. Oui, mais banalisée, mais c'était une voiture de flic, vu que le capitaine de police a répondu et a expliqué que c'est des gens, si tu veux, c'est des policiers qui avaient un très très bon bon, enfin voilà, un très bon passé. D'accord. Voilà. Donc c'était bien des policiers. C'était des policiers et que moi je pense, et c'est ça que je voulais te dire, je pense que c'est pour faire du montage de grade si tu préfères. Tu comprends? Comment? C'est pour faire monter leur grade, si tu préfères. Ah ben oui. Alors moi je vais te dire ce que je pense. Hein. Bon, leur truc, c'était que, bon, ce jour-là, ils avaient décidé de me faire dégager. Bon, le problème, c'est que, parce que la chaufferie ici, ils devaient démarrer les essais lundi, hein, c'est-à-dire le 10, là. Bon, les essais de chauffage, puis le chauffage définitif le 20, quoi. Bon. Et donc évidemment, là, ils ont commencé à faire pression, en disant que j'étais avec un constat d'huissier, etc. Ils se sont dit, bon, là, il va obtempérer, bon, bref. Vraiment rien à faire. De toute façon, comme j'ai dit, il y a quoi de plus? Il n'y a rien. Bon, ben, voilà, tout ce qu'ils me proposent, c'est de faire venir 3 journalistes. J'ai dit, oui, ben ça, j'ai déjà eu. Bon. Et donc derrière, tu vois, 4 interventions de flics jeudi. Et tous différents, hein, à mon avis, ils se sont donné le mot. Hein, bon. Alors que les jours précédents, il y avait rien. Et le lendemain, vendredi, hier, il n'y avait rien non plus. Voilà. Donc hier au point qu'on se demandait, tiens, c'est bizarre, ils passent même plus contrôler personne, alors qu'il y a plus de monde que la veille. Tu vois. Bon. Non mais bon. Vendredi, donc aucun contrôle, quoi. Bon. Alors après, évidemment, on a compris qu'ils préparaient autre chose, quoi. Donc la surveillance y était quand même discrète.
Et parce qu'en fait, après, il y a Stéphane Litis, parce qu'il y a Pierre qui m'avait dit, il m'avait téléphoné, il m'avait dit, ben, il y a Stéphane Litis qui est venu en soutien en bas, bon, voilà. Donc je savais, il était aussi à voiture rouge, et donc, et au bout d'un moment, il me dit, ben, il a envie de monter, donc il va venir te rejoindre, voilà, bon, moi je sais pas exactement s'il voulait dormir là, s'il voulait manger avec moi, enfin bref, je sais pas le détail. Et donc au bout d'un moment, j'avais compris qu'il s'était décidé à monter, parce que je le vois passer en bas, et donc, moi je suis descendu de ma hauteur où j'étais au premier niveau, quoi, hein, de passerelle, qui est derrière la porte, hein, et qui est fermée là, bon, où on voit quand même bien arriver s'il y a une intervention de police, etc. Bon. Et donc, je le vois pas arriver, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe, il s'est pas fait mal, il est allé visiter l'usine, bon, il a été tenté par autre chose, enfin je sais pas quoi, bon. Je rappelle Pierre, il me dit non, j'ai pas vu, il est pas revenu, bon. Et puis au bout d'un moment, il y a Stéphane qui m'appelle. Il me dit oui, j'ai le capitaine de gendarmerie là qui voudrait te parler, un truc machin. Ils m'ont arrêté en bas de l'escalier. Alors j'ai dit bon, attends, je remonte. J'ai raccroché, je suis remonté au dernier. Voilà, et donc donc pour te dire qu'ils étaient dans les bâtiments planqués, aux aguets, sans aucune bagnole, sans rien. Hein. Bon, mais ici il y a quand même des bagnoles de la sécurité qui circulent. On va dire une fois tous les 4 ou 5 heures, hein, bon, le soir. Hein. Ouais. Bon, moi, je vais... Attends. Peut-être ils ont utilisé une bagnole de sécurité pour se planquer dans le site, moi d'en haut, de toute façon. Bon. Je peux pas voir s'il y a 5 personnes dans une bagnole de sécurité ou pas. Hein. Voilà. Bon, moi, ce que je vais te dire... Oui, pardon. Voilà. Moi, ce que je vais te dire... donc là, voilà, j'ai bien entendu déjà ça, voilà. Donc moi, je t'explique. Je vais finir avec Stéphane Litis parce que c'est important. D'accord, pardon, excuse-moi. Ce matin de bonne heure, ça doit être sur le coup de 7 heures, je vois à nouveau, tiens, la bagnole de Stéphane Litis et Stéphane Litis, là, je suppose que c'est lui parce qu'il a ouvert la bagnole, il est parti. Bon, il a dû aller prendre un petit déjeuner, je sais pas quoi. Il est revenu après. Bon, et le Nicolas Christian, tout de suite était déjà là. Tu vois, j'ai dit, tiens, à peine il arrive, l'autre il est déjà là. J'ai dit, putain, il est bien informé, hein, il doit avoir ses sources directement. Moi, j'ai du mal à tout comprendre ce qui se passe. Mais lui, dès qu'il y a un nouveau qui est là, pof, il est là, quoi. Donc, à mon avis, il y a direct des sources au niveau politique. Oui. Ou par les flics. Donc, oui. Bref. Bon, voilà, je vais arrêter là. Bon, alors moi, écoute, moi je vais te dire honnêtement. Alors moi, ce que je pense, que de toute façon, quoi qu'il arrive, sache, parce que je vais te faire quand même écouter ce qu'il en est, le commissaire de police a donc parlé, donc tu pourras entendre, dans ce que je vais te faire entendre après, comme quoi qu'ils sous-entendaient qu'ils ont été faire un contrôle ce soir-là, parce que vous veniez juste de prendre les locaux. Et à la fin, de toute façon, il se contredit, parce qu'à la fin, il dit, de toute façon, le papa qui est en haut de la tour, on va le faire dégager dans les 15 jours. Il faudra qu'il dégage dans les 15 jours. Enfin, ils disent pas le mot dégager, mais ils disent, voilà, il faudra qu'il soit parti dans les 15 jours. Oui. Voilà. Donc, je vais te faire écouter, comme ça, tu vas mieux comprendre ce que eux, ils ont raconté. Ok? Oui. Alors, je te passe ça tout de suite.